Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chers Bichamois qui nous ont rejoints, quelques-uns dans la salle, mais aussi beaucoup à travers les réseaux, et qui ont pris l'habitude maintenant de suivre les débats du conseil municipal de Bischheim. De nombreux collaboratrices et collaborateurs de la ville sont aussi intéressés pour voir comment les élus gèrent leur collectivité. Donc, nous avons prévu de continuer, malgré que nous sortions progressivement de la crise, de continuer à transmettre les conseils municipaux. C'est donc à toutes et à tous que j'adresse mes salutations. J'ai un petit souhait particulier, c'est de dire un petit coucou, une petite salutation au premier adjoint au maire de Bischheim, Hubert Renz, qui n'est malheureusement pas parmi nous, qui vient de rejoindre son domicile après quelques semaines d'hospitalisation. Je lui ai rendu visite cet après-midi. Il était en forme et m'a demandé de vous transmettre à toutes et à tous ses salutations et bien entendu ses regrets de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Et puis nous avons aussi le plaisir de retrouver, après une très longue absence, notre ami Hatim, qui a repris du poil de la bête et qui est en forme, voilà, qui a cessé ses activités parce que voilà, il ne pouvait plus le faire. Et donc, en tant que jeune retraité, je pense qu'il pourra être actif et revenir parmi nous. Voilà. Merci à toutes et à tous pour cela. Quelques informations. Nous aurons le nouveau curé de Bischheim, le père Irénée, qui va être installé dimanche prochain à 15h. La paroisse ne souhaite pas faire de vin d'honneur après, mais bon, celles et ceux qui souhaitent participer à la cérémonie peuvent le faire. Et la nouvelle pasteur, elle, sera installée le 28 novembre, le premier dimanche de l'Avent. Et là, je crois que la cérémonie sera suivie d'un petit moment de convivialité au cercle. Deux dates aussi. Le 8 octobre à 18h30, dans cette salle, je crois, nous aurons l'occasion d'échanger avec les riverains du secteur, spécialement concernés par les travaux du Sapin Vert, problème de stationnement, de circulation, etc. Donc, il s'agit essentiellement du fonctionnement du chantier, pas du projet lui-même. Vous savez que la concertation, etc., est en cours, donc ce n'est pas le sujet ce soir. Nous en avons parlé en commission réunie, et donc c'est essentiellement pour les modalités pratiques de fonctionnement de ce chantier. Idem, réunion pour un chantier que nous discutons depuis fort longtemps avec les services de l'Eurométropole, qui est donc la rue nationale. Vous savez que nous aurons prochainement de gros travaux qui seront faits rue Leclerc, et la rue nationale qui dépend de ce secteur, avec un ensemble de circulation apaisée, 20 à l'heure, avec priorité piétons, vélos, etc. Donc tout cela va se faire, et donc les projets que l'Eurométropole a concoctés, eh bien, nous les soumettrons à la population le 19 octobre. Et naturellement, tous les conseillers municipaux seront invités à y aller, et notamment notre ami David, qui est concerné par le secteur. Voilà, et qui se fera un plaisir d'informer ses riverains de la façon dont on va travailler. Une petite remarque. Vous savez qu'une déclaration d'utilité publique est en cours sur la rue Leclerc, puisque la pharmacie, elle, ça a été acquis, elle va être démolie, et que le seul bâtiment où il y a un peu de je ne vais pas dire contestation, mais enfin de réticence, c'est le bâtiment de la famille Campolo. Voilà. Alors, normalement, quand il y a une déclaration une enquête d'utilité publique
il y a des insertions dans la presse, et l'insertion qui aurait dû avoir lieu il y a quelques jours, initiée par la préfecture, a été oubliée par les DNA. Donc, on prend un peu de retard, simplement, donc l'enquête ne va pas démarrer comme prévu ce lundi. Il faut d'abord qu'il y ait de nouveau la publication. Enfin bref, donc c'est une question de jour. Mais bon, c'est simplement pour que les Bichamois soient informés qu'ils ne viennent pas lundi à la mairie, puisque le commissaire enquêteur ne sera pas là. Il attendra qu'il ait le délai juridique et réglementaire pour faire cette démarche. Voilà. Un petit mot juste, puisque vous l'avez sur la table. Si tu veux juste dire un mot. Vous avez des documents, un gobelet, un sac, enfin bref. Des documents, oui, que vous retrouvez sur vos tables et qu'on trouve à la mairie pour ceux qui nous regardent via les écrans. La saison culturelle. Avec la présentation de saison, je vous le rappelle, qui aura lieu vendredi 8 octobre à 20h30. Si vous voulez y participer, n'oubliez pas de vous inscrire par mail. Je n'ai plus le mail sous les yeux, mais c'est écrit sur le petit encart. Et puis voilà, la nouvelle identité visuelle que vous découvrez ou que vous connaissez déjà, puisqu'il y a eu les portes ouvertes culture le 5 septembre, le tote bag en coton, le petit verre, voilà, et puis donc la plaquette de saison qui sera complétée tous les trimestres par une plaquette du coup trimestrielle avec toutes les propositions culturelles à Bischheim, des marque-pages aussi qui sont à votre disposition à la mairie. Voilà. Merci. Nous passons donc au premier point qui est la désignation du secrétaire de séance, et en l'occurrence de la secrétaire de séance. Il est proposé que ce soit Nathalie Francis dans l'ordre alphabétique des présents. Y a-t-il une opposition, une abstention? Non. Donc je laisse la parole à Nathalie pour faire la lecture de la liste de présence. Merci, monsieur le maire. Hurley Jean-Louis. Présent. Dren-Subert, absent excusé, donne procuration à monsieur Hurley. Gillot Bernadette. Elle arrivera un petit peu. Elle est là. Elle est là, donc tu peux dire présent. Moïb Michler Nadia. Bandol René. Présent. Flight Martine. Yvon Alexis. Présent. Gugelman Christine. Abella Emmanuel, absent excusé, donne procuration à madame Flight. Belin Thierry. Bouenda Hatim. Brocal Audrey. Chaparro David. Chiche Marie-Pierre. Devoile Sophie. Domaine Roche Stéphanie. Absente excusée, donne procuration à Alexis Yvon. Essir Kutsi. Alors, excusez, s'il arrive à venir, il nous rejoint. Moi-même, présente. Fulette-Bart Nicole. Eni Fraispia. Hugues Karine. Kaya Marcel. Moins Jean-Claude. Nicolas Jacques. Parizeau Yann. Conrad Ernest. La Forêt Christelle. Arras Séville. Sivardi Elsa, absente excusée, donne procuration à Gérard Chan. De Lyon Nathalie. Chan Gérard. Présent. Chimère Gérard, absent excusé. Voyer Jean-Pierre, absent excusé, donne procuration à Nathalie de Lyon. Merci. Nous constatons que nous avons le quorum et que nous pouvons valablement délibérer. Nous avons donc à examiner l'ordre du jour qui vous a été déposé sur la table. Nous devons d'abord adopter le procès-verbal numéro 10. Y a-t-il une objection, une abstention? Donc je vous remercie. Je vous demanderai de bien vouloir rajouter un point à l'ordre du jour qui a été posé sur la table et qui est donc la représentation de la ville auprès de la mission locale et relais emploi. Nous avions parmi ces représentants Jean-Claude Kiffer qui malheureusement nous a quittés et nous avions dit que nous reporterions cela. Nous avons eu entre-temps
la désignation de Yann Parizeau en tant qu'adjoint au maire en charge de la politique de la ville, donc qui est directement concerné. Et donc, nous vous proposons, parce qu'en plus, le représentant de Schiltigheim n'a plus lieu d'être puisqu'il a été... voilà, qui n'est plus adjoint au maire à Schiltigheim, donc il n'est plus désigné non plus. Donc voilà, ça devenait un petit peu difficile pour la gestion de la mission locale. Donc sur la délibération qui vous est proposée, nous ne retouchons par rapport à la délibération initiale que les membres de la liste majoritaire, puisque c'était un équilibre qui avait été trouvé à l'époque. Donc, Nathalie Delion, titulaire, et Sylvie Lara, suppléante, restent dans cette composition. Et nous proposons donc d'avoir Yann Parizeau et Marie-Pierre Chiche en tant que titulaire et Marcel Caillat en tant que suppléant. Alors d'abord, je dois vous demander si vous êtes d'accord que l'on rajoute cette délibération. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Deuxièmement, vous demandez si vous êtes d'accord que, étant des décisions nominales, que l'on puisse le faire à main levée et non pas à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et si vous en êtes d'accord, on va tout de suite prendre la délibération. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir cette nouvelle représentation auprès de la mission locale et de l'emploi? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, je vous remercie. Je vais donc vous donner lecture de l'ordre du jour. Si vous en êtes d'accord, nous allons procéder comme toujours, c'est-à-dire avec une présentation très succincte des points et éventuellement la possibilité de retenir des points dont nous débattrons donc à la fin de la présentation. Alors, nous avons d'abord cette délibération concernant les associations de Bischheim. Rapide présentation. La première, c'est les subventions aux associations. C'est donc la délibération sur l'ensemble le montant global de la subvention. Une commission réunie le 16 septembre où l'ensemble des conseillers municipaux pouvaient être présents. On peut poser toutes les questions sur cette définition, sur le montant qui a été retenu. Donc c'est le montant global et aussi le versement du restant à payer compte tenu d'un acompte qui a déjà été versé lors d'une délibération précédente. Ensuite, nous avons les 3 associations qui occupent le plus de licenciés, le plus de jeunes, Alsacia, Black Star et Soleil, pour lesquels, et pour que ces associations aient une visibilité à plus ou moins long terme, et il y a donc lieu, nous avons mis en place des conventions d'objectifs triannuels et des conventions financières annuelles, ce qui est respectueux des textes en vigueur. Donc, pour Alsacia et le Black Star, les conventions d'objectifs étaient arrivées à échéance, donc il faut une nouvelle convention pour les 3 années qui viennent. En ce qui concerne le FC Soleil, nous l'avons, si vous vous souvenez bien, renouvelé cette convention l'année dernière, donc elle est encore en vigueur. Et donc pour chacune de ces associations, il y a donc lieu d'avoir la convention financière pour l'année en cours. Et ensuite, la dernière délibération concernant les associations, c'est donc les mesures d'exonération de paiement des droits d'occupation durant la période Covid pour ne pas pénaliser ces associations. Voilà, donc je vais donner lecture maintenant point par point pour savoir si nous pouvons les adopter ou si vous souhaitez retenir des points afin de pouvoir en débattre. Donc je reviens. Le point numéro 2, c'est la subvention globale des associations pour un montant de 27 061 € selon les tableaux qui ont été annexés. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne prendraient pas part au vote puisqu'ils sont concernés par la présidence, vice-président, secrétaire trésorier. Donc Jean-Claude Moins pour le club d'échecs. Ernest, non? C'est bon, tu n'es plus président? Ah, tu n'es pas concerné. Hop là. Il n'y a pas de bon. son association. Il n'y a pas le nom de son association. Ah, pardon.
Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Nous passons donc à Alsacia avec la convention d'objectifs triannuelle, qui est à peu près celle, je crois même exactement, que nous avions les années précédentes et qui permet à cette association de faire un excellent travail auprès des jeunes, puisqu'ils peuvent s'inscrire dans la durée avec des éducateurs, des animateurs qu'ils ont pu embaucher. Est-ce que cette convention, nous pouvons l'adopter? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et donc, en application de cette convention, il y a la financière qui équivaut à un versement de 13 000 € pour permettre que la convention d'objectifs puisse être exécutée. Y a-t-il des objections, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons pour la même chose à Blackstar, également la convention triennale qui reprend les éléments de ce qui avait été aussi sur la précédente. On peut l'adopter, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et la convention financière également, alors là c'est 12 000 € pour l'année en cours, pour permettre d'exécuter cette convention. Pas d'objection, pas d'abstention. En ce qui concerne le FC Soleil, là, nous n'avons pas de convention triennale, je vous l'ai dit, c'est la convention, elle est encore en vigueur. Et donc, pour le FC Soleil, le montant étant de 55 860 € et pour permettre également cette convention. Peut-on l'adopter? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Et la dernière délibération concernant les associations, c'est donc, vu la Covid-19, des équipements étaient fermés. Et donc, on se voit mal facturer des droits d'occupation pour les gymnases, les clubhouses, etc. Alors, je rajouterai juste une chose, c'est que si on avait pris les choses au pied de la lettre, on aurait à peu près pu réduire de 80% les montants à payer, puisqu'il y a quand même quelques occupations qui étaient faites. Moi, je vous propose simplement, vu la différence de montant, de renoncer à l'intégralité de la facturation qui aurait pu être faite. Et donc, vous voyez, bon, c'est un montant de 13 854. Si on était allé vraiment dans si on avait pinaillé, ça aurait peut-être été 11 000 ou 12 000. Donc, voilà. Est-ce que nous sommes d'accord de faire ce geste pour les associations? Je vous remercie. Personne n'est contre. Et donc, nous passons à d'autres délibérations. 2 délibérations finances. Alors, l'une, c'est l'approbation d'une... Oui, pardon, excuse-moi. Pour la délibération 7, M. Bandol doit se déporter normalement. Pardon? Il y a l'RCA dedans. Dans laquelle? FC Soleil. Non, vous aviez parlé des mesures prises pour les associations. Pardon. On est à la 7 ou pas? Dans la 2. Ah oui, l'ARCEA, d'accord. 142 €. Mais c'est juste juridiquement parfaitement raison. Donc, M. Bandol ne prend pas part au vote concernant la partie. Merci. C'est pour ça qu'on est 33 au conseil municipal, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, donc la délibération est très simple. C'est une adhésion à la plateforme Alsace Marché Public. C'est une plateforme qui a été mise en place par la collectivité européenne d'Alsace, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse, l'Eurométropole et Mulhouse Agglomération, et qui permet à d'autres collectivités d'adhérer à cette plateforme et qui permet donc d'être utilisateur à titre gratuit pour des marchés publics. Et donc, on vous propose d'approuver les termes de la convention qui est jointe et de la charte d'utilisation des services qui sont mis en annexe. Voilà. Donc, je ne sais même pas si nous l'utilisons régulièrement. Voilà, si. Donc, voilà. Je pense que c'est une adhésion qui peut nous rendre service. Pas d'objection, pas d'abstention. Le rapport suivant, c'est la décision modificative budgétaire. On va peut-être la retenir pour la présenter. Hein. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons maintenant, pour la petite enfance, des versements de subventions
pour les structures petite enfance. La première, c'est les petits schtroumpfs. Ça rentre dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. C'est pour ça que nous subventionnons cette structure à hauteur de 72 551 €. Donc nous versons à l'Association générale des familles du Bas-Rhin. Est-ce qu'on peut l'adopter? Pas d'objection, pas d'abstention. Merci. La deuxième structure concernée, c'est l'association pour l'encouragement de l'enfance du jardin d'enfants. Là, c'est un montant de 65 000 € qui est proposé pour l'année 2021. Une structure que tu voudrais retenir? Oui, enfin, Oui, j'avais une demande que j'avais faite en Ouais. commission, mais voilà, je pense que Non, mais- c'est important pour les Bichaillois d'avoir un... bon, Ouais. on avait un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'évolution de cette Nous aussi. structure. Voilà. Donc, Nous aussi. si on peut... Bon. Mais il y a des circonstances particulières qui font que... Bon. Voilà. Ensuite, la subvention à l'association Léo Lagrange pour Pirouette. Alors, je précise que cette subvention concerne l'année 2021 pour 41 449 €. Donc ça, c'est une chose. Je rappellerai juste qu'au mois d'avril ou mars, je ne sais pas, nous avions voté la subvention 2020 en retard, puisque l'association ne nous avait pas transmis les éléments. Il y a les éléments généraux de Léo Lagrange, mais pour pouvoir déterminer cette subvention, nous avons besoin de chiffres spécifiques concernant la structure. Et nous ne l'avions pas. Et donc, nous n'avions pas inscrit au budget le montant de la subvention de 2020. C'est pourquoi nous aurons tout à l'heure, dans les budgets rectificatifs, l'inscription pour pouvoir verser la subvention de 2020 de 44 508 € qui a déjà été votée, mais qui nécessitait l'inscription budgétaire pour avoir l'argent pour leur verser. Donc aujourd'hui, c'est l'année 2021 pour 41 449 € qui figure bien au budget de cette année que je vous propose d'adopter. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention? Je vous remercie. Et ensuite, la dernière crèche, c'est la Petite Plume. C'est une crèche qui est aussi aux Écrivains, qui est intercommunale entre Schiltigheim et Bischheim. Il y a une dizaine de places. Il y en a 5 pour l'un, 5 pour l'autre. Donc on propose, avec l'accord de Schiltigheim, de verser, de prendre en charge 50% pour chacune des deux villes. C'est simplement la répartition. Je pense que là, ça ne nécessite pas de débat. Donc personne n'est contre, personne ne s'abstient. Nous passons aux ressources humaines avec création-suppression d'emplois. Donc vous avez un tableau. C'est toujours pareil. Ce sont des créations, des suppressions, etc. Vous avez le tableau détaillé. Il y a 24 créations d'emplois. Alors, vous voyez aussi, par exemple, qu'il y a notamment responsable du sapin vert, il y en a 4. On ne va pas recruter 4 personnes au sapin vert. Simplement, lorsqu'on crée un poste, il faut le créer sur la filière. Hein, il y en a qui sont... Voilà. Donc, on a créé un attaché principal conservateur du patrimoine et un bibliothécaire. C'est-à-dire que quand on fait le recrutement, on pouvait ouvrir, mais les postes seront de nouveau supprimés quand on aura recruté la personne et ceux qui ne serviront à rien vont être supprimés. Voilà. Donc, tout ça, les suppressions ont été validées par le comité technique. Hein, tu y étais. Donc, effectivement, il y a beaucoup de filières d'animation où c'est assez compliqué parce que quand on change d'animateur, c'est un peu, on change de quotité, etc. Voilà. Donc, c'est plus une délibération technique. S'il n'y a pas d'objection ou d'abstention, on peut considérer qu'elle est adoptée. Vacataire, c'est simplement aussi le taux de vacation
nous avions un seul vacataire à l'heure actuelle qui en charge la boxe au Virbaden, qui est quand même quelqu'un de très spécialisé, qui avait un taux de vacation relativement élevé. Et donc, lorsque nous avons maintenant des vacataires pour garder, par exemple, une exposition ou n'importe, ça ne collait pas avec le montant. Et donc, il vous est proposé de pouvoir recourir, si le besoin, à des vacations indexées en référence au SMIC. Voilà. Donc, pour des postes, disons, de gardiennage, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Ensuite, la délibération suivante. Il y a fort longtemps, la paroisse protestante qui a l'église Notre-Seigneur Jésus-Christ au centre de Bischheim et l'église Saint-Michel au quartier ouest avait 2 pasteurs, l'un pour le secteur centre et l'autre pour Saint-Michel. La pasteur qui était venue à l'époque avait souhaité avoir plus de proximité avec le quartier et donc être logée à proximité. La ville avait acquis à l'époque une maison 6 rue du Passage. Je ne peux plus vous dire l'année, mais enfin, c'est notre mandat, hein, donc je ne sais pas exactement. Et donc, durant toute cette période, les pasteurs successifs ont habité là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul pasteur à Bischheim, enfin un deuxième, mais qui est sur la voie de partir. La nouvelle, donc on va venir, et qui habite ailleurs qu'à Bischheim, n'a pas besoin de ce presbytère, et même si un jour elle en a besoin, il y a l'autre presbytère principal qui suffirait largement. Donc, il est donc proposé d'entériner la procédure de désaffectation du presbytère, rendant de ce fait cette adresse libre de toute utilisation. En clair, permet à la ville de revendre ce bâtiment qu'il avait acheté, puisque la justification de l'utilisation n'est plus. Voilà. Donc le principe, c'est que nous proposerons de céder ce bâtiment. Pas d'objection, pas d'abstention. Donc la paroisse a donné son avis favorable. Et puis la dernière délibération qui est proposée est la charte eurométropolitaine relative à l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire. Donc, si vous le permettez, avant de voir ce point, je souhaiterais donner la parole à Christine Gugelmann pour faire le rapport de l'activité de l'Eurométropole, puisque c'est une délibération qui a donc été prise à l'unanimité et sans discussion lors de la dernière réunion de l'Eurométropole, 35 juin. Ah oui, 25, 35, ça n'existe pas. Voilà. Donc, je préciserai aussi que cette délibération concerne donc la charte Eurométropole et que, sachant qu'il y a certaines interrogations plus locales sur Bischheim, nous aurons l'occasion d'échanger, puisque Gérard Schahan a posé 2 questions, dont l'une concerne justement l'installation pratique d'une antenne à Bischheim. Donc, si vous en êtes d'accord, Christine va nous faire ce rapport, s'il y a quelqu'un à rajouter, mais j'aimerais bien qu'on reste sur la délibération de principe et que pour le problème Bischheim-moi, on pourra échanger, disons, dans la suite du débat du conseil municipal. Donc, Christine, si tu veux bien. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, pour un petit compte-rendu au niveau de l'Eurométropole, je n'avais pas eu l'occasion d'intervenir au mois de juillet, donc je vais vous parler globalement des conseils des 25 juin et 24 septembre, et plus particulièrement ce qui concerne la commune de Bischheim. Le 25 juin, le Conseil a notamment validé les fonds de concours aux différentes communes. Donc, en ce qui concerne notre commune, il y avait donc le fonds de concours accordé aux communes pour les plans d'eau à usage de baignade. On avait évoqué en conseil municipal le montant qui était effectivement proposé par notre commune et l'Eurométropole a validé le versement à Bischheim du fonds de concours pour l'exercice 2021 d'un montant total de 87 375 qui correspond à 73 375 pour les dépenses de fonctionnement et 14 000 € pour les dépenses d'investissement.
Il y a également eu le fonds de concours pour les grandes salles de spectacle. Là encore, souvenez-vous, lors du conseil municipal du 20 mai, nous avions évoqué la demande que nous avons formulée pour notre commune pour la salle du Cercle et nous avons obtenu la subvention qui est à hauteur de 69 507 €. 11 établissements sur l'Eurométropole bénéficient d'une subvention à ce titre et toutes les salles bénéficient de cette même subvention. À noter que normalement, il y aura une refonte en 2022 pour les modes d'attribution de ce fonds de concours avec une concertation qui sera entreprise avec les communes. Le 24 septembre, le Conseil de l'Eurométropole a approuvé la vente par l'Eurométropole à la commune de Bischheim de l'immeuble situé 13 rue de l'Église, moyennant un prix de 279 000 €. Ce prix correspond au prix d'acquisition de 275 000 € qui avait été fait par l'Eurométropole par voie de préemption. C'est le prix conforme au service des domaines et augmenté des frais de notaire. Nous avions, lors de notre conseil municipal du 8 juillet, émis un avis favorable pour cette acquisition auprès de l'Eurométropole. Le 24 septembre, le Conseil de l'Eurométropole a également approuvé la vente par l'EMS à Alsace Habitat de l'immeuble situé 59 route de Bischwiller pour réaliser une opération de logement social. Cet immeuble d'une surface de 248 mètres carrés est en état d'abandon et est inoccupé depuis plusieurs années. L'EMS l'a donc acquis par voie de préemption et l'a revendu au prix d'acquisition par préemption, augmenté des frais de notaire. Et l'opération qui est projetée va consister en la rénovation du bâtiment pour y accueillir 6 logements. Une délibération qui concerne plus généralement la vie du territoire de l'Eurométropole, qui concerne l'aide à assistance pour l'achat de vélos électriques. Je vous avais présenté le 29 janvier justement la délibération qui concernait les vélos à assistance électrique, en vous rappelant qu'il y avait une aide qui était accordée selon le quotient familial, qui était de 300, 400 ou 500 € selon le quotient familial et qui était limitée à un montant qui est toujours d'ailleurs, qui est limité à un montant maximum qui correspond à 50% du montant du vélo. L'innovation, c'est que le 25 juin, le Conseil a élargi le dispositif d'aide et a approuvé une aide d'une part pour l'acquisition de vélos cargo électriques et d'autre part pour la motorisation de vélos classiques. Pour l'achat d'un vélo cargo à assistance électrique, l'aide est de 500 € sans critère de ressources. Il doit s'agir de vélos cargo neufs qui disposent d'un éclairage non amovible et ne pas être équipés de batterie au plomb. Pour la motorisation d'un vélo classique, le montant de la subvention est de 150 € sans critère de ressources et la motorisation doit être installée impérativement par un professionnel du vélo. En ce qui concerne les conditions d'octroi des aides, l'aide à l'achat est ouverte à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire eurométropolitain et le cycle doit être acquis auprès de l'un des professionnels distributeurs, réparateurs, dépositaires de la marque collective simple partenaire Véloptimiste. Vous pouvez consulter sur le site de strasbourg.eu la liste de ces professionnels. Vous y trouverez également toutes les conditions pour remplir des demandes et vous pouvez d'ailleurs en ligne directement télécharger un formulaire sur le site monstrasbourg.eu. Les pièces peuvent également être adressées à l'Eurométropole par courrier ou être déposées au centre administratif. Le dispositif d'aide qui a été voté est valable jusqu'au 31 décembre 2026 et il est cumulable avec d'autres aides à l'achat qui sont proposées par d'autres collectivités territoriales ou par l'État, et ce, sans limite de montant. Et il y a également eu donc la délibération le 25 juin qui a été adoptée sans aucune discussion à l'Eurométropole concernant cette charte eurométropolitaine relative à l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire. Cette charte, elle repose sur la mise en œuvre d'un service de prestation en commun qui a pour mission de rassembler les données des opérateurs et les résultats des simulations de l'exposition des habitants aux ondes électromagnétiques, de conseiller les communes, d'organiser l'information des populations avec des supports adaptés et de répondre aux demandes de mesures in situ et aux questions sur les techniques du numérique. Donc cette charte, elle a été adoptée sans aucune discussion et aujourd'hui, ce dont il est question au niveau de notre conseil municipal qui va être évoqué, c'est la convention relative à la mise aux dispositions de ce guichet unique
entre l'Eurométropole et donc notre commune. Donc voilà pour les points qui sont susceptibles, je pense, de vous intéresser. Nous avons un prochain conseil qui aura lieu le 15 octobre et qui, en principe, sera intégralement consacré à la ZFE. Je vous remercie. Voilà. Est-ce que Gérard a quelque chose à rajouter en tant que conseiller eurométropolitain? Oui, merci, monsieur le maire. Merci pour ce compte-rendu, comme toujours, très détaillé et très précis et complet. Néanmoins, j'aimerais rajouter un élément d'actualité, puisqu'il y a à peine 24 heures, dans la presse, on a appris que le maire de Bischheim a co-signé avec d'autres maires de communes de l'EMS une demande de réunion de la conférence des maires, une lettre adressée à la présidente de l'Eurométropole, une demande de réunion de la conférence des maires, ce qui est normal et de plein droit sur la forme. Il semblerait que la réunion ait lieu demain matin, c'est pour ça que c'est pour moi une question d'actualité brûlante. Si j'en crois le compte-rendu qui est fait dans la presse, et là, ce qui est plus surprenant, c'est le contenu de la demande, la demande de réunion serait relative à la ZFE. Et ce que je disais qui est plus surprenant, c'est que pour la première fois, à 15 jours de la réunion dont parlait Christine, qui doit statuer sur une délibération relative à la ZFE, il y a une nouvelle demande qui apparaîtrait, si j'en crois la presse, c'est celle d'une distinction territoriale au niveau de la ZFE, à savoir clairement que certaines communes puissent être exclues du périmètre de la ZFE. Ce qui est nouveau, ce qui n'est jamais apparu ni dans les délibérations relatives à la ZFE de l'ancien mandat, notamment celle de 2019, où le maire de Bischheim était vice-président, où le principe de la ZFE avait été voté, ni dans aucune des délibérations suivantes, ni dans la présentation qu'on a eue en commission réunie ici du principe de la ZFE. Il avait été évoqué des calendriers éventuellement différenciés ou des demandes de différence de calendrier, mais jamais la question d'un morcellement territorial sur cette question de la ZFE a été évoquée. Ce qui m'amène, moi, à 3 remarques. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi, cette question apparaît maintenant. Dans toute démocratie moderne, quand le responsable de l'exécutif va à une négociation, il fait état de la négociation en général auprès de la représentation citoyenne, en l'occurrence ici le conseil municipal. Et d'ailleurs, dans les démocraties modernes, quand on revient de la négo, on fait part Gérard, je aussi. me permets juste, si tu permets. On est à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu de l'activité de l'Eurométropole. Oui, mais là, on est en train de monter un débat qui dépasse, question importante. le cadre de voilà. C'est une question importante. C'est une question importante qui concerne les Bischheimois. J'ai 3 remarques à faire là-dessus. Oui, alors fais les remarques. J'ai 3 remarques à faire parce que j'ai l'impression qu'on a encore des sujets à traiter. D'abord que si cette demande se fait, c'est une interprétation un peu erronée de la loi climat qui rend la ZFE obligatoire. Et puis la deuxième remarque, oui, j'ai dit que ça n'a jamais été évoqué. Et troisième remarque, qui est importante, celle-là, pour les citoyens, l'Eurométropole va s'apprêter, les chiffres ont été annoncés, à voter 50 millions d'aides en termes d'accompagnement de la mise en place de la ZFE. Je ne me verrais difficilement une commune s'extrayant du périmètre de la ZFE, ses habitants pouvoir accéder à ces aides qui seront prévues, puisque ce sont des aides qui seraient prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la ZFE. Et donc, si jamais Bischheim, par hasard, devait s'extraire du périmètre de la ZFE, je ne vois pas comment les Bischheimois pourraient prétendre à des aides pour l'application de la ZFE. Voilà les remarques que je souhaitais faire. Merci. Alors bon, ça dépasse un peu le cadre de l'organisation de ce débat, mais bon. Juste 2-3 remarques. Premièrement, comme tu l'as dit, la réunion des maires aura lieu demain matin.
Donc je ne préjuge pas de ce que la présidente et l'ensemble des maires vont dire. Alors je vais te rassurer, je ne pense pas que Bischheim soit concerné par éventuellement ne pas adhérer à la ZFE. Nous sommes concernés par la proximité de l'autoroute, etc. Donc ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Donc simplement, nous sommes 33 communes et que nous devons aussi tenir compte de l'avis des petites communes qui ont le droit aussi de s'exprimer. Et il ne faut pas qu'il y ait le diktat de la ville de Strasbourg ou même d'autres communes. Il faut qu'il y ait cette écoute et qui est née récemment, qui n'existait peut-être pas à l'époque, mais où certaines communes, voilà, je ne peux pas donner d'exemple, mais quand on voit que Eckersheim est concerné, mais que Olvisheim ne l'est pas, la question peut se poser. Et j'ai demandé, en tant que vice-président de la collectivité urbaine Alsace, en charge de l'Eurométropole, de discuter sur l'ensemble de la ZFE et de l'extension, parce qu'il faut qu'il y ait une réflexion d'ensemble. Donc ce que tu critiques aujourd'hui, pour moi, c'est très positif, c'est de dire que la ZFE, ce n'est pas juste l'Eurométropole, c'est peut-être pas toute l'Eurométropole, mais c'est peut-être plus que l'Eurométropole. Donc je crois que c'est un procès d'intention qui est très... J'espère que tu pêches par manque d'information, parce que je n'ose pas imaginer un seul instant que ce soit une agression politicienne, mais bon, voilà. Donc nous parlons, voilà, nous allons essayer de voir cela demain. La règle est simple, ma position est très claire. Il y a une loi qui vient d'être votée et je dis qu'en France, il faut appliquer la loi, toute la loi, mais que la loi. Et donc, je suis plus réservé sur la vignette critère 2, où aujourd'hui, prendre un engagement pour une délibération qui aurait lieu en 2026, 27, etc., qui serait pris par des gens, on ne sait même pas s'ils seront encore élus à ce moment-là. Donc, je crois que restons à ce niveau-là. Ensuite, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a énormément de collectivités qui sont concernées à travers la France, et il y en a très peu où le périmètre est l'intégralité de la collectivité. Donc, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Je veux bien qu'on en reparle. Laissons maintenant les règlements de l'Eurométropole permet, lorsqu'il y a un certain nombre de maires qui demandent, d'avoir cette réunion. On va l'avoir en toute sérénité demain matin. Mais mon avis, mon truc, c'est que sur le secteur géographique, c'est une chose, mais moi, pourquoi déjà maintenant anticiper sur la vignette 2 ? Je pense qu'en 2026, on pourra faire un diagnostic sur l'état de la situation. Peut-être que le fait d'avoir éradiqué les voitures sans vignette, les 5, les 4, les 3, permettra d'avoir un air respirable et qui permettra de continuer là-dessus. Voilà. Bon, donc, on s'arrête là-dessus. Oui. Petite remarque. D'abord, je ne connais pas le contenu de la lettre puisqu'on l'apprend dans la presse par morceaux. Donc voilà, je pêche peut-être par ignorance, peut-être, mais voilà. Et quand on juste aussi attention quand on dit rien que la loi ne prévoit pas d'accompagnement, d'aide, d'accompagnement. Donc quand on dit rien que la loi, on ne veut pas d'aide. Attention, voilà. C'est important de le préciser. Je disais rien que la loi aux mesures restrictives et non pas aux mesures positives que nous accompagnerons et que nous souhaitons. Et où, alors j'arrête maintenant le débat, mais je suis quelqu'un qui a proposé qu'il y ait une indemnisation des véhicules quasi épaves qui doivent être supprimés et qu'on donne un montant à ces gens-là. J'ai fait le tour des quartiers sensibles de Bischheim et j'ai des photos, etc., de ces véhicules. Moi, je pense qu'il fallait faire cela. Alors là, je n'ai pas été suivi, je regrette, et on a dit à ces gens-là, on va leur donner des tickets de bus, des vélos location, etc. Non, c'est des gens simples qui, pour certains, ont des difficultés à comprendre notre langue, et pour eux, leur dire qu'ils ont 1 000 ou 2 000 euros si on enlève leur voiture et ils ont le chèque sur le compte, ça marche.
mais de trouver des complications, c'est peut-être pas l'idéal. Donc je suis allé encore plus loin que certains de tes amis sur l'accompagnement des mesures à mettre en place pour la ZFE. Ce n'était pas le sujet. Je pense que tu étais aussi d'accord, à l'unanimité, nous avons adopté, l'ensemble des 33 maires et des 99 élus, la charte sur cette implantation des antennes et la convention qui a encore été remise sur la table. Est-ce qu'on peut l'adopter comme à l'Eurométropole? Oui, pardon. Sachant que sur Bischheim, on pourra en reparler après. Hein. D'accord. Ouais. Sur Bicham, on en rediscute. Oui, non, mais on discute. Gérard a une question écrite ou orale, je ne sais plus quoi. Voilà. Donc, on peut admettre cela. Donc, si vous le permettez, avant de passer aux 2 questions de Gérard, il y a 2 points qui avaient été retenus. La décision modificative budgétaire. Je dis juste, René, le détail. Donc, vous l'avez dans le dossier. En fonctionnement, moins 60 000 plus 60 000. Les moins 60, c'est 15 000 euros de surplus des dommages ouvrages que nous avions prévus et qui sont moins importants que ce qu'on pensait dépenser. Donc, on peut le récupérer. Et 45 000 euros de frais financiers. Donc, vous savez que les frais financiers ont un peu diminué. On avait pris les précautions au cas où on ne savait pas si ça allait augmenter. Et nous avons aussi fait moins d'emprunts que ce qu'on avait éventuellement imaginé. Donc, nous récupérons 60 000 euros. Et ces 60 000 euros, à quoi vont-ils être affectés? Je l'ai dit tout à l'heure, 45 000 euros la subvention Pirouette 2020, pas 21, qu'on avait effectivement pas budgété, et 15 000 euros de Carrel qui sont les caisses de retraite. Voilà, on ne peut pas toujours les calculer au plus juste. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, ça sera peut-être un peu moins, mais enfin bon, on a affecté ça. Ça c'est pour le fonctionnement. Et pour l'investissement, nous avons 460 000 euros de dépenses supplémentaires pour les acquisitions foncières qu'on a votées récemment. J'y reviendrai pas, vous les connaissez très bien. Et pour trouver ces 460 000 euros, nous avons d'abord 150 000 euros de moins de charges d'emprunt, puisque là aussi, on ne les avait pas empruntés, donc on n'a pas besoin de les rembourser. 80 000 euros qui sont des réductions d'études et de géoréférencement. C'est l'Eurométropole qui voulait qu'on fasse le référencement des réseaux. Et finalement, au lieu d'un montant important, c'est devenu beaucoup moins cher. Donc, merci à l'Eurométropole. Donc, on a récupéré. Et enfin, les 230 000, c'est un petit peu d'ADAP, c'est-à-dire l'adaptation des bâtiments qui ont pris un petit peu de temps pour être faits. Et enfin, les réserves que nous avions pour les travaux de l'hôtel de ville, où nous avons fait des économies également par rapport aux inquiétudes que nous avions sur ce dossier. Donc, l'ensemble de ça fait 460 000 euros d'économies que nous mettons donc dans les immobilisations. Voilà la présentation des chiffres de manière succincte. Alors, je ne sais pas s'il y a une question là-dessus. La question était éventuellement, oui, d'avoir un peu le détail en oui, débat public. Je crois voilà, que je l'ai fait maintenant, mais je regrette, quand j'ai préparé le conseil, je pense qu'on aurait pu... On aurait pu, dans la présentation du point, tout à fait. Trois éléments, notamment sur les volumes les plus importants. Oui, non, mais voilà. C'est... Voilà. Alors, ça a été évoqué en commission finance, mais bon... Tout le monde peut peut-être pas y être, voilà. Mais sur ce sujet, tu as raison. Pas sur tous les sujets, mais sur celui-là. On peut adopter, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et puis, le dernier sujet avant les questions, c'est le versement de la subvention pour le jardin d'enfants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 65 000 euros. Le jardin d'enfants pose quelques problèmes, puisque... les textes prévoient une modification de fonctionnement. Voilà, le président du jardin d'enfants a été très actif sur ce dossier pendant un certain temps. Voilà,
au niveau, alors la complexité, c'est que d'une part, c'est une association privée. Voilà. Donc, le président était aussi le premier adjoint, donc ça facilitait un peu les choses. Bien entendu, Bernadette Gillot, qui a en charge la petite enfance, suit aussi ce dossier. Nous sommes en contact avec la BRAPA de voir comment faire. De toute façon, on a encore quelques temps. La CAF est également en contact. Donc, je suis tout à fait prêt, mais voilà, peut-être pas en conseil municipal, mais à évoquer avec l'ensemble des composantes du conseil ce dossier qui est doublement sensible à l'heure actuelle. Oui, bon, voilà, j'avais souhaité le retenir par rapport à ça, pour information pour l'ensemble des conseillers. Les jardins d'enfants sont des structures particulières qui existent notamment, dont certaines existent en Alsace, et qui, au moment de la modification de l'obligation scolaire pour les enfants de maternelle, doit se transformer en école, alors que jusqu'à présent c'était de l'accueil de la petite enfance et qu'il y avait un délai laissé aux associations gérantes de jardins d'enfants pour s'adapter. Voilà, alors pour moi, ce jardin d'enfants bischheimois est une structure importante dans Bischheim, d'abord prenant en charge nombre d'enfants et puis sur des pédagogies adaptées, etc. C'est une structure intéressante et je crois qu'on y tient à Bischheim particulièrement, et que si on peut évidemment soutenir et aider à un moment donné à l'adaptation de cette structure. Je ne sais pas combien de temps il reste encore. Je crois que le délai a été repoussé d'1 an encore pour que cette structure puisse répondre aux exigences des textes actuellement pour continuer à fonctionner. Ce serait tout à fait intéressant pour la ville de Bischheim et ses habitants. Je ne comptais pas intervenir, mais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gérard dit. Et puis, à l'époque, j'avais, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, et saisi une sénatrice que je connais et qui, en fait, effectivement, avait, suite à ça, avec plusieurs sénateurs, demandé à ce qu'on proroge, en fait, le délai. Le délai, ouais. Bon. Donc, Bernadette est en charge de ce dossier, comme pour les autres dossiers petite enfance. Peut-on considérer que cette subvention peut être accordée? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc, il y a 2 questions écrites ou orales, je ne sais jamais. Oral, parfait. Gérard, est-ce qu'on peut commencer par la rentrée scolaire? Parce que là, c'est une question qui sera traitée avec la réponse de l'adjointe. Et puis, la dernière aura peut-être un petit peu plus de débat. Si tu es d'accord de l'ouvrir. Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est qu'on puisse passer les deux. Alors, d'abord, une question, oui, sur la rentrée scolaire. La fin septembre est un moment propice pour faire le bilan d'une rentrée scolaire. Cette période de crise sanitaire qui perdure et que nous espérons voir un jour derrière nous. Élus et services sont sur la brèche depuis de nombreux mois pour permettre l'accueil dans des conditions souvent variantes qu'imposent les mesures sanitaires prescrites par les autorités en la matière. Malgré cela, des parents se retrouvent dans des difficultés dans notre ville, car tous les enfants ne peuvent être accueillis à la cantine, voire à l'accueil périscolaire, ce qui les met parfois en grande difficulté. Aussi, pouvez-vous nous faire un bilan complet de cette rentrée pour ce qui est des compétences de notre ville en termes d'accueil? Combien de demandes ont été faites? Combien d'enfants sont accueillis? Quels sont les critères mis en œuvre pour cet accueil? Et enfin, quelles sont les perspectives d'évolution des capacités d'accueil des cantines et des activités périscolaires? Ne doutant pas de la volonté de pouvoir répondre aux demandes des habitants et ne méconnaissant pas la particularité de la situation actuelle, je pense qu'il est important que nos concitoyens soient informés des choix qui sont faits et de ceux qui les président. Merci. Alors, comme tu le dis, Gérard, la fin septembre est effectivement un moment propice pour faire le bilan de la rentrée scolaire, et je te remercie pour cette opportunité. La rentrée en chiffres, notamment au niveau des écoles. L'école maternelle accueille actuellement 619 élèves pour 28 classes. On constate une légère baisse des effectifs, sauf à l'école maternelle Saint-Laurent.
À l'école élémentaire, 1190 élèves pour 53 classes. Là aussi, une légère baisse des effectifs, sauf à l'école élémentaire Saint-Laurent. Ce qui fait au total 1809 élèves à ce jour, soit une baisse de 35 élèves par rapport à l'an dernier. Un mot pour le bilingue. L'effectif est en hausse à République, plus 11. Légère baisse à l'école du centre, moins 6. Et également à Saint-Laurent maternelle, moins 3. Mais c'est des baisses pas tellement significatives. À noter également, comme vous avez pu le lire dans les cahiers de Bischheim, que nous avons eu une ouverture de classe monolingue à République, une ouverture de classe à Saint-Laurent élémentaire, cela permet de diminuer les effectifs dans les classes, une fermeture de classe dédoublée à Prunellier et Lé, mais par contre une innovation, le dédoublement de la grande section de maternelle à Prunellier, d'où la création d'une 7e classe. Cela nous a obligés à faire preuve d'ingéniosité pour trouver les locaux, pour les aménager ou pour en réaménager d'autres. 2 écoles avec des effectifs non négligeables, République, 419 élèves, et Prunellier, 403 élèves. En conclusion sur ce point, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ces effectifs sont fluctuants. L'an passé, nous avons eu plus d'une trentaine d'élèves par rapport à l'effectif initial de la rentrée. J'en viens maintenant à parler des services périscolaires. Si les effectifs scolaires sont en diminution, ceux du périscolaire sont en nette augmentation, et celle-ci se confirme presque chaque semaine. Les effectifs à ce jour: 268 enfants inscrits au périscolaire du matin, 452 enfants inscrits au périscolaire du soir, 621 enfants inscrits à la restauration scolaire, répartis sur 8 sites, soit 13 salles aménagées, dans le respect non seulement des règles habituelles de sécurité, mais aussi dans le respect du protocole sanitaire. Les sites de restauration: Atome, Canal, République, 252 enfants inscrits, 225 viennent tous les jours, ce qui nous oblige, compte tenu du protocole sanitaire, à réquisitionner l'intégralité de la salle plurivalente en salle de restauration, en plus de la salle dédiée à cet effet. De plus, nous avons été contraints de réquisitionner aussi le Cheval Blanc pour y faire déjeuner les élèves de CE2, parce que trop nombreux. Ils sont qu'une 50aine. Et puis, comme d'habitude, les CM1 et les CM2 déjeunent au collège du Ride. La salle Saint-Laurent pour les élémentaires et les grandes sections de maternelle, une autre salle pour les petites sections et les moyennes sections. L'école du centre, une salle de classe est réquisitionnée également sur le temps de restauration des élèves pour compléter le dispositif afin de respecter le protocole sanitaire. L'Oracaire accueille aussi les enfants de Prunellier maternelle en 2 services. Prunellier élémentaire, les enfants déjeunent au collège Lamartine, comme d'habitude, mais cette année, leur nombre a augmenté. Nos locaux n'étant pas extensibles et pour assurer la sécurité sanitaire des enfants, sachant que la restauration est le lieu le plus sensible pour la transmission du Covid, nous avons été contraints de limiter les places sur nos différents sites. En fonction de l'évolution de cette épidémie, dont on dit parfois qu'elle a bon dos, nous réajustons notre organisation et essayons de libérer des places supplémentaires au fur et à mesure. Le prochain réajustement aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Cette organisation, dont nous comprenons qu'elle est contraignante pour les parents, nous a permis, dans l'ensemble, de maintenir la restauration, même au plus fort de l'épidémie. Il faut savoir, cependant, que certains de nos encadrants ont eux aussi contracté ce virus et ont eu de ce fait une absence plus ou moins longue. Pour la rentrée 2021-2022, protocole sanitaire de niveau 2, avec des mesures de distanciation en intérieur. Oui,
nous n'avons pas pu satisfaire toutes les demandes, du moins dans leur intégralité. C'est pourquoi certains parents n'ont pu avoir que 2 jours au lieu de 4 demandés. Mais cela a permis de débloquer certaines situations et a été malgré tout une aide appréciable pour les parents. Oui, nous avons une liste d'attente que nous réajustons chaque fois que nous le pouvons. Ceci a été fait en juillet, début août et fin septembre. Nous étudions chaque situation au cas par cas en prenant en compte la capacité de nos locaux, le taux d'encadrement en fonction de l'effectif. Le recrutement des animateurs a été particulièrement difficile cette année. Aujourd'hui encore, il nous manque du personnel. Nous prenons également en compte les exigences du protocole sanitaire et les contraintes liées à la sécurité habituelle. En ce qui concerne les activités périscolaires, elles sont au cœur des préoccupations des encadrants. Pour l'instant, les jeux de plein air sont privilégiés. En conclusion, la situation sanitaire complique l'organisation des services périscolaires, mais elle est nécessaire pour la sécurité de tous. Je vous rappelle que 9 classes ont fermé pour cause de Covid depuis la rentrée. Nous espérons revenir au niveau 1 dans les meilleurs délais. Soyez assurés que nous faisons de notre mieux pour tout le monde. Merci Bernadette. La réponse complète et qui sera donc mise dans le compte-rendu, puisqu'il y a des chiffres que vous n'avez peut-être pas notés. Voilà, je pense que tu es... Voilà. Merci Gérard de cette question. Et donc on passe à la dernière question. Oui, monsieur le maire, toujours à l'occasion de la rentrée de septembre, de nombreux parents d'élèves de l'école primaire République et de l'école maternelle du centre, dont les enfants sont amenés à fréquenter l'école primaire République, s'interrogent au sujet d'implantation d'une station relais de téléphonie mobile composée de 3 mâts sur une parcelle cadastrée section 39, parcelle 78, au 18 rue de la Robertso à Bischheim. En effet, ce projet se situe à proximité immédiate de l'école et comme tout projet de ce type, il présente un risque d'exposition à des champs électromagnétiques. Sans entrer dans les détails, je m'interroge non seulement sur la pertinence du choix du site de cette implantation, mais aussi sur la manière de faire s'agissant d'une telle installation et de sa proximité avec l'école. Il semblerait qu'aucune information n'ait été faite, au moment où j'ai rédigé la lettre, que ce soit auprès des parents ou des personnels de l'école. Une action d'information, voire de concertation, aurait peut-être permis d'amener des éléments de réponse aux nombreuses et légitimes questions posées par ce projet. Au lieu de cela, plusieurs recours ont été déposés contre cette installation, sans même que les réponses n'aient été à ce jour apportées aux requérants. Nous comprenons que de tels équipements soient nécessaires à une époque où les téléphones portables sont devenus des outils indispensables, mais n'y a-t-il pas un minimum de précautions à prendre et d'informations à donner, notamment quant aux émissions que générera cette station relais ? Aussi, nous vous demandons quelle suite vous comptez donner à ce projet et comment comptez-vous répondre aux questions des parents d'élèves et des personnels de l'école République, en vous remerciant pour votre réponse. Voilà, alors moi je vous propose de lire la réponse et puis s'il y a des gens, voilà, même si c'est une question orale, on peut donner la parole à d'autres. Alors bien entendu, j'ai bien vu que Gérard Schahn signait en tant que conseiller municipal et pas en tant que conseiller eurométropolitain, président du groupe majoritaire de l'Eurométropole, solidaire avec les services de l'Eurométropole en charge de cette problématique. Mais bon... Voilà, bon, c'est bien d'avoir plusieurs casquettes, mais il faut savoir mettre la bonne au bon endroit. Pas de problème. Alors, je te remercie pour cette question sur ce projet d'implantation d'antenne qui est effectivement un questionnement de nos administrés. Nous avons pu échanger la semaine dernière en commission réunie à ce sujet et nous avons eu des explications tant par un agent de l'Eurométropole que par l'opérateur dont un représentant était présent. Ta question me permet de partager les éléments de façon plus large auprès de nos concitoyens. Je rappelle qu'un maire ne peut pas s'opposer à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile nulle part en France. La déclaration de travaux a été instruite par les services de l'Eurométropole qui n'ont relevé aucun moyen juridique permettant une opposition à ces travaux. Ces antennes sont donc conformes au PLU intercommunal. Le site est-il pertinent ? Question.
Je n'ai pas la compétence technique pour répondre à cette question. Le sujet est complexe et nécessite une expertise particulière. C'est pour cette raison que je me réjouis de la mise en place de la convention avec l'Eurométropole, dont les services disposent de moyens humains et techniques permettant d'analyser ces questions, ce que nous, à Bischheim, nous n'avons pas dans nos services. Ils ont notamment une carte des ondes électromagnétiques permettant d'évaluer les émissions globales, c'est-à-dire de simuler les nouvelles ondes générées par les antennes projetées à celles déjà émises sur un périmètre. Bien que cette convention ne soit pas encore opérationnelle, nous avons interrogé les services et ils nous ont confirmé que les simulations effectuées par l'opérateur sont exactes et bien en deçà des seuils réglementaires. Ils ont également confirmé que l'orientation de ces antennes n'impacte aucunement l'école, contrairement à ce qui a été dit, l'antenne n'est pas dirigée vers l'école, bien au-delà. Alors, je rajoute juste que si les délais ont été un petit peu longs, ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas qu'on ne voulait pas répondre, mais c'est que pour répondre, il faut avoir les éléments techniques et que seule l'Eurométropole pouvait nous procurer. Pour la question des recours, tu indiques que nous n'avons pas apporté des réponses, c'est faux. Nous l'avons bien fait, et des dossiers très complets, et par avocat. Quand on commence à faire des recours, c'est des voies de recours. Il faut respecter les règles, ce n'est pas une discussion entre copains, entre amis. Toutefois, il s'agit de recours donc, contre une décision de non-opposition à des travaux d'urbanisme. L'EMS ayant procédé à l'instruction du dossier, c'est elle qui instruit également les recours. Donc, il fallait lui laisser le temps nécessaire de nous apporter les éléments. Et ces réponses juridiques ont donc pris quelques semaines. Pour l'information des riverains et donc également des parents d'élèves, effectivement, il y a une demande et nous allons donc organiser, s'il le faut, une réunion, nous l'avons dit samedi dernier, pour que l'opérateur puisse expliquer le choix du site et les conséquences en matière d'ondes électromagnétiques. L'EMS propose un accompagnement des communes dans la convention qui a été approuvée ce soir, on a vu, et notamment la diffusion des DIM, documents d'information mairie, et l'appui à l'organisation de ce type de réunion avec des supports adaptés. Nous diffusons la date de cette réunion très prochainement. Il faut trouver la date qui convient à tout le monde. Et donc, nous espérons pouvoir encore la tenir au mois d'octobre. Voilà la réponse officielle que je donnais à ta question. Si maintenant quelqu'un souhaite encore rajouter quelque chose, je crois que Christelle souhaitait prendre la parole sur la partie. Voilà, vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, cette commission réunie qui a eu lieu samedi dernier et a été très instructive, et notamment, effectivement, les services de l'Eurométropole nous ont confirmé qu'effectivement, vous n'y pouvez rien par rapport à cette installation, sauf au niveau de l'urbanisme, et là, vous n'aviez rien trouvé pour aller contre cette décision. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses lors de cette commission. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'en amont, je pense qu'il aurait fallu effectivement... je déplore le manque d'information en fait, qu'il y a eu avant, en amont, et un manque de concertation. Je pense qu'il est légitime pour les parents de s'inquiéter sur le fait qu'une antenne s'installe à côté de l'école. Moi-même, en tant que parent, moi, j'ai plus mes enfants à la République. Mais c'est vrai que je peux concevoir l'inquiétude. Voilà. Alors, effectivement, on nous a dit que cette antenne est rayonnée sur un autre axe. Ceci dit, voilà, on nous a dit qu'on nous donnerait des résultats, qu'on suivrait l'évolution. Voilà, mais je pense qu'effectivement, ce qui a été dit lors de ces commissions, il serait peut-être souhaitable effectivement que les parents l'entendent. Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'était intéressant, mais bon, je reviens quand même sur la légitimité d'inquiétude des parents et sur ce manque d'informations en amont qui aurait peut-être été... Après, j'aurais d'autres choses à dire, mais sur la charte. Donc, je vais attendre de voir si... Enfin, je ne sais pas si on passe à la charte ou pas. Ou... Mais on l'a voté, la charte. Ah non, moi, je ne la vote pas, donc non. Non.
Ah bah, Non, tout à l'heure, justement, je t'ai dit, on revient là-dessus. Ah non, moi, non. Désolé, nous, on ne la votera pas. ah bah, j'ai passé, Non. j'ai dit, On doit est-ce que la désigner charte, les enfin, représentants. Ah ben, est-ce non. que j'ai été clair ou pas, enfin, Non. Non, ah, on est d'accord. Pour moi, il Donc, manquait en tout cas la partie de désignation, me semble-t-il, de représentants, non? Non, mais même, Il y a enfin, pas de moi, désignation je voudrais là-dessus. intervenir sur cette charte. Donc, Il y a une désignation Ouais. d'une personne de représentant Bischheim dans le comité de suivi de la charte. Voilà, Bon. et du coup, ce serait intéressant d'avoir les remarques de Christelle, parce que peut-être que la personne qu'on désignera, chargée du suivi de la charte, puisse faire remonter des remarques s'il y a des remarques à faire. Ouais. remonter. d'accord. Bon, alors, voilà. Donc, on reprend le cours des débats. Nous n'avons donc pas, je considère que nous n'avons pas voté Voilà, le merci. point de la charte puisque nous n'avons pas évoqué la personne désignée. Hein. Donc, c'est une, voilà. Donc, nous n'en tiendrons pas compte dans le compte rendu, si vous êtes d'accord. s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, sur la partie de cette antenne bichamoise, bon, bien entendu, je crois que j'ai déjà répondu aussi aux interrogations de Christelle. Bon, on peut dire qu'on aurait peut-être dû faire quelque chose. Enfin, voilà. Je dirais que quand l'Eurométropole m'a envoyé le formulaire en disant il n'y a rien à dire, c'est bon, on ne peut pas s'opposer, voilà, j'aurais peut-être dû, voilà, je reconnais peut-être vu la circonstance, nous avons quand même plusieurs antennes à Bischheim, hein. Oui, Mais non, beaucoup on est sur d'accord. des immeubles d'habitation. Oui. Cheval Blanc, la Charluc, rue du Fossé, Fossé Neuf, enfin, etc. Donc, je veux dire que, voilà, bon, c'est une leçon de voir la prochaine fois, mais cette réunion, on l'aura, on la mettra en place. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'urgence, puisque le dossier est tellement clair et limpide, mais c'est simplement une question d'information qui va être faite. Donc, cette question orale, on la clôture par ma réponse. Donc, nous reprenons la délibération concernant le vote, disons, concernant la charte, puisque nous désignons donc la personne représentant Bischheim pour cette charte, Nadia Michler. Et donc, je redonne lecture. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe d'application sur le territoire communal d'une charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile entre l'Eurométropole, Bischheim, les opérateurs de téléphonie mobile, que ce soit Orange Free, SFR Bouygues Télécom, et les bailleurs sociaux, OFEA, Habitation Moderne, Foyer Moderne de Schiltigheim, le Crous de Strasbourg. Approuve le projet de convention relative à la mise à disposition de services de guichet unique en matière d'implantation des antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal établi et signé entre l'Eurométropole et Bischheim. Ça, c'est ce qui a été posé sur la table. Et la désignation de l'adjointe en charge du développement durable en tant que représentante pour participer aux instances mises en place par l'Eurométropole, à savoir le comité technique opérationnel intercommunal et la commission consultative de suivi de la charte. Et donc autorise le maire à signer la charte et la convention. Voilà, ça c'est la lecture de la délibération que je mets donc aux voix. Donc qui est-ce qui s'oppose, qui est contre, qui s'abstient? Oui, nous, on s'abstient. 2 abstentions. Et donc je vous remercie d'avoir procédé au vote de cette charte. Voilà. C'est ainsi que nous... Mais, Jean-Louis, Attends. juste, moi je t'ai juste dit avant, je voudrais intervenir sur cette charte. Je ne crois pas que tu aies entendu. Hein. J'ai Une quelque chose à dire sur cette charte, oui. Ah bon, mais il faut demander la parole. Mais je te l'ai demandé, Ah, sauf pardon, qu'apparemment tu excuse-moi. n'as pas entendu. Oui, mais attendez, oui, alors Bah, allons-y, c'est une charte qui a été, voilà, Eh ben, bon, peu importe, à j'ai l'Eurométropole, quelque chose à dans dire. toutes les communes, Donc on a une etc. représentante Bon. qui va au truc. Alors, voilà, j'ai explication certaines de choses à vote. dire. Voilà. Merci. Donc voilà, alors moi ce que j'ai à dire, c'est que sur cette 5G, j'aurais aimé qu'on suive ce que les citoyens de la Convention climat avaient demandé un moratoire sur la 5G. Ça faisait partie des 149 mesures de la Convention. Nous ne sommes pas contre la 5G parce qu'évidemment, il faut évoluer avec son temps.
Sauf que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des choses supplémentaires dans cette charte, notamment parce que moi, j'ai comparé avec d'autres chartes d'autres villes et j'ai trouvé très intéressant certaines données. Et notamment sur la charte que Bouygues a signée avec la commune de Paris. Donc, il y a notamment un point où c'est faciliter l'accès pour tous aux services de téléphonie et l'inclusion numérique. C'est-à-dire que les opérateurs s'engagent à l'inclusion numérique au travers du Fonds de solidarité de logement ou de tout autre dispositif. Je pense qu'il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. Notamment aussi sur l'information des citoyens, ça c'est noté, c'est dit, mais la ville de Paris, en fait, va faire des campagnes d'information qui pourraient être déclinées notamment avec l'éducation nationale, dans les éducations scolaires et tout, afin de promouvoir effectivement tout ce qui est consommation responsable et prévenir les conduites à risque chez les populations jeunes. Et en fait, moi, j'aurais souhaité que ces mesures, si Nadia, tu pouvais, alors après, à toi de voir si tu trouves que c'est judicieux ou pas, mais je trouve que c'est des choses qu'il faudrait peut-être ajouter dans cette convention. Je pense que celle que j'ai lue va plus loin que ce qu'on nous propose à l'heure actuelle. Donc pour moi, elle ne va pas assez loin, donc en fait, on s'abstient. Voilà. Ah oui, et puis autre chose, Bouygues ne l'a toujours pas signé aussi, alors bon, bref, voilà. Oui. Merci, monsieur le maire. Je voulais également intervenir sur cette question. Donc, je vais reprendre un petit peu les choses. L'arrivée de la 5G qui s'impose aux communes, comme vous l'avez dit, fait émerger de la part des habitants des questions et des inquiétudes concernant principalement le risque sanitaire avec l'exposition aux champs électromagnétiques. Alors, vous l'avez dit aussi, le sujet est technique et donc complexe, et le manque d'information peut entraîner des tensions chez les habitants. C'est ce qu'on a vu avec la question de l'installation de l'antenne 5G, enfin le projet, près de l'école de la République. Donc, pour nous, tout outil qui va permettre plus de transparence et d'information sur ce sujet est évidemment à retenir, et donc la charte, dans ce sens-là, sera un bon outil. Mais je voudrais ouvrir le sujet de façon plus globale. La 5G peut justement amener à un débat plus large et interroger sur la place à donner au numérique dans nos sociétés et à son intégration dans nos modes de vie. Alors, sachant que le guichet unique n'a pas pour vocation à se substituer aux prérogatives des maires et que par ailleurs vous avez présenté un vaste plan santé pour la ville de Bischheim, j'avais une question assez simple. Quelle place pouvez-vous donner à l'action municipale pour accompagner l'arrivée de la 5G au regard des impacts qui vont s'aggraver suite à l'utilisation inévitablement accrue de la téléphonie mobile? Les impacts, vous l'avez dit, risques pour la santé, risques liés à l'hyperconnexion, augmentation de la facture énergétique, gaspillage des ressources, etc. Mon intervention va surtout dans le sens d'une éventuelle sensibilisation auprès des habitants et plus particulièrement peut-être à la question de la jeunesse. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ? Gérard ? Oui, rapidement, parce que je trouve que le débat est intéressant. Le nombre d'interventions dans le cadre de ce débat est intéressant, et que derrière la question de cette antenne de téléphonie mobile, effectivement, il y a plein d'interrogations. Et je trouve que la charte, peut-être qu'elle va pas assez loin. En tout cas, si j'ai bien compris, certains opérateurs vont avoir du mal à la signer, déjà dans le contenu actuel. Et elle a le mérite de pointer ce qui a fait défaut, comme tu l'as rappelé, Christelle, dans la question de l'antenne bischheimoise, ce manque d'anticipation en termes d'information. Et la charte accorde aussi un certain nombre, une place à l'expertise indépendante, etc. Et en ça, ce sont des avancées. Alors peut-être il faudra la pousser un peu plus loin. Sur un certain nombre de points, pourquoi pas. Ce qui serait déjà bien, c'est que l'ensemble des signataires pressentis la signent et s'engagent sur cette charte. Merci.
Christelle Laforêt. Oui, juste pour te dire que celle de Paris va plus loin que la nôtre, mais je peux t'assurer que Bouygues l'a signé là-bas. En mai 2021, ils l'ont signé. Merci. On clôt le débat par l'intervention de Nadia. Je voulais simplement, effectivement, pour finir, je voulais simplement déjà dire à Christelle que j'ai bien noté effectivement les remarques. Donc c'est vrai, donc elle a le mérite d'exister, cette charte, et donc il va falloir faire vivre ce processus et effectivement, pourquoi pas la faire évoluer, mais je pense qu'elle est déjà suffisamment vaste et étendue, donc voilà. Donc, mais je remonterai effectivement ces remarques et effectivement le débat est extrêmement intéressant. Merci. En tenant compte du fait que nous sommes un élément dans l'Eurométropole et que, Gérard l'a dit sur un autre sujet, il y a une espèce de solidarité globale. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que cette adoption de la Convention était un petit peu moins complexe que ce qu'il y a, mais effectivement, les interrogations seront prises en compte et on essaiera de le faire. Par contre, il faut dire une chose, c'est que si nous, Petit Bischheim, nous voulions une charte, aucun opérateur ne la signerait. Et il faut au moins avoir le niveau de l'Eurométropole pour avoir un poids suffisant. Et il ne faut pas oublier que c'est la charte de la ville de Strasbourg qui a été étendue à l'Eurométropole et qui a donc été validée par les opérateurs. Le test était le territoire de la ville de Strasbourg depuis quelques années, ce n'est pas une nouvelle charte, et qu'elle a été étendue. Voilà, donc nous avions procédé au vote avec les 2 abstentions. C'est donc ainsi que se termine ce conseil municipal. Je salue bien entendu toutes les personnes présentes, mais je salue aussi toutes celles et ceux qui, soit en direct ou soit en replay, suivront ces débats et les reprendront. Fort intéressant. Voilà, et je fais un petit coucou à Mathieu. Mathieu, c'est l'homme que vous ne voyez jamais, parce que c'est lui qui est derrière les caméras, et c'est lui qui fait en sorte que ce conseil soit diffusé de la manière la plus agréable possible. Voilà, nous voyons aussi les images. Je pense qu'elles sont très bien enregistrées et que vous prenez plaisir à être avec nous lors de ces conseils. Voilà, le prochain sera à nouveau diffusé. C'est le 28 octobre, je crois, si mes mémoires est bonne. Voilà, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et portez-vous bien. Merci.